Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 3 février, si vous entendez des petites papates, c'est mon chien qui est avec moi, il a décidé de rester avec moi là ce matin. Donc bah voilà, s'il y a des petites papates, c'est mon petit gizmo. Voilà, alors aujourd'hui lundi, on va repartir sur une nouvelle semaine, je vais vous faire le petit programme colo. Je vais faire un peu de DP aussi de mon côté parce qu'on l'a bien avancé avec Marion. Bah écoutez, je vais commencer par ça. On a fait toute cette ligne là ensemble. On s'est motivé, on fait des carrés ensemble et c'est trop cool. Voilà, donc on repart pour une nouvelle semaine de DP. Donc c'est cool, ça avance. Les couleurs sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup. Donc ouais, on va continuer ça. Et niveau colo, alors, je vais reprendre mon Orcar Full of Fairies. Je suis en duo avec Dream Team Color Addict. Donc, j'ai fait ça en live sur Instagram la semaine dernière. Je pense que je vais le reprendre un peu aujourd'hui pour le live de demain. Comme ça, il sera bien sec pour pouvoir faire du crayon par-dessus. Alors, je suis désolée, j'ai dû couper. Mon chien était en train d'aboyer, donc c'était pas possible de parler. Je sais plus ce que je disais du coup. Je vais le continuer à la base d'aquarelle et on fera ça au crayon sur ma chaîne YouTube demain. Donc le mardi 4 en duo avec Dream Team Color Addict, donc Jennifer. On va faire ça ensemble toutes les deux. Je fais des bases avec la palette de chez Action. Donc mon seul petit regret là, une fois que c'est sec, c'est les feuilles. C'est peut-être un peu trop flash. Mais bon, écoutez, il n'est pas terminé, c'est vraiment une base. On va reprendre tout ça et c'est bien cool. Voilà, donc cette semaine, on va continuer le hors-car. Ensuite, niveau colo Disney, hors mystère, je vais attaquer cette semaine le Vitro pour mon challenge roue des Max Bodoni. Donc pour rappel, la roue des Max Bodoni, c'est les grands formats. Donc pour l'instant, j'ai mis 4 livres dans la roue. C'est celui-là qui était tiré au sort. Et puis la roue des Bodoni, c'est vraiment les A4, les carrés, etc. Donc je vais démarrer celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai rajouté un colo bonus. Chaque mois, vous allez avoir un colo bonus avec un thème imposé selon le mois, selon la s'il y a une fête, etc. Évidemment, pour le mois de février, j'ai choisi la Saint-Valentin. Pas très original, mais voilà, faut fêter l'amour, c'est beau l'amour, il faut fêter ça, il faut tous s'aimer, voilà. Donc du coup, j'ai décidé de partir sur, pour la Saint-Valentin, celui-ci, donc là c'est clairement voilà le cœur, tout ce qu'il y a de plus Saint-Valentin. Donc j'ai choisi celui-ci pour le thème Saint-Valentin. Par contre, il faut que je cherche un autre colo pour la roue des Max Bodoni. Je suis pas encore trop décidée. Oh, à moins que je fais la double page pour être sympa. Ah bah voilà, je vais faire la double page et je vais essayer de garder les mêmes couleurs, ça peut être sympa. Je vais faire ça. Donc bah voilà, c'est choisi. Je vais faire ces deux-ci ce mois-ci pour la roue des Max Bodoni avec le thème Saint-Valentin et le colo du challenge. Je m'éparpille, mais je pense que vous avez compris. Donc je vais partir là-dessus cette semaine. Décidément, j'arrive pas à parler. Et puis au niveau mystère, écoutez, je vais m'en caler 2, mais avec une double page. Donc déjà, je vais commencer ce coloriage là, la page 17 qu'on est en trio avec ma petite Stéphinette, donc Athéniane, et ma petite Annabelle, donc ma petite Anna sur ce livre là, donc la page 17. Trop beau, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais partir là-dessus cette semaine. Et ce qu'on va faire tout au long de la semaine, je vais essayer de vous reprendre un petit peu tous les jours. Je vais essayer de faire ça, même si c'est pas longtemps, mais pour vous montrer l'avancement de ce colo. J'ai commencé un petit peu hier soir. Et j'ai commencé la double page que je suis en duo avec Colofab, ma petite Fabienne. Et j'ai commencé ça hier soir. Donc j'ai bien avancé. Il me reste cette partie-là au niveau des contours noirs. Je me suis plantée sur la main parce que normalement c'est censé être coloré. Donc je vais essayer de rattraper à l'acrylique.
Et voilà, donc les traits noirs, je les fais hors caméra parce que c'est pas très intéressant pour vous, je pense. Mais je vais vous montrer comment je mets la couleur. Donc on va faire ça un petit peu tous les jours et vous allez voir l'avancement de cette mise en couleur. Donc je trouvais ça sympa, même si c'est pas longtemps, une fleur, un élément, Alice, voilà. On va essayer de faire ça un petit peu tous les jours. Comme ça, je pense qu'en une semaine, il sera fait. Et j'ai hâte parce que j'aime beaucoup cette double page et on l'avance vachement bien. Et alors ça me fait rire parce que hier j'étais en train de regarder ce livre et je me dis mais les doubles pages, on tire au sort quasiment tous les mois des doubles pages, des pages simples, ça devient un petit peu plus rare. Là on n'arrive pas à tomber sur des colos simples. Mois dernier on avait fait celui-là je crois, je sais plus. Et en fait, je dis, bah tiens, en fait, je vais compter les doubles pages qui nous restent parce que finalement, on les avance bien. Mais en fait, il nous en reste au moins 18. 18 doubles pages, je crois que j'ai dû compter. Donc, ou 14, je sais plus, mais bah, plus d'une dizaine. Donc, on a encore du taf. Hein. Voilà. Ah non, c'est celui-là qu'on a fait, je sais plus. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, il avance. On en fait un tous les mois et c'est un régal. C'est mon livre préféré. Je l'aime trop. Je l'aime vraiment beaucoup et je me lasse pas d'aller dedans. Ah bah non, c'est celui-là qu'on a fait. C'est vrai. Oh là là, mais décidément. Donc très beau livre, je l'aime trop et j'ai hâte de le continuer. Donc on va faire ça un petit peu tous les jours ensemble. Je vais vous montrer les étapes de ce coloriage mystère. Et puis entre deux, bah, si j'ai des choses à vous montrer, bah, je vous reprendrai entre deux. Donc je vais vous laisser là. Je vous dis à tout de suite pour vous. Et c'est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Alors je vous reprends pour continuer les bases d'aquarelle sur ce colo. J'ai repris un petit peu de mon côté. J'ai repris les feuilles parce que c'était beaucoup trop flash, beaucoup trop vert, trop... ouais, ça me plaisait pas. Donc du coup, j'ai repassé avec un vert plus foncé, en fait. Donc du coup, je retravaillerai au crayon s'il le faut. J'ai fait quelques... Voilà, j'ai fait le sol, j'ai fait les champignons. J'ai pris un petit peu un genre de rouge un peu terracotta qui tire sur le marron, là, avec des paillettes. J'ai placé du vert sur les feuilles et puis bah là on va s'attaquer au petit bonhomme là. Je pense que je vais le faire vert du coup pour bien rappeler les feuilles parce que du coup j'ai pas d'autres éléments. Donc je vais faire une petite base avec vous et puis écoutez c'est parti. Donc du coup j'utilise toujours ma palette de chez Action. Voilà, je l'adore, vous le savez. On va utiliser quoi? Alors je pense qu'on va partir sur des verres un peu comme ça mais très léger pour que je puisse ombrer au crayon. Donc écoutez, c'est parti. Je prends un tout petit pinceau, c'est plus précis. N'hésitez pas à bien activer la couleur. Donc je vais prendre laquelle? Je vais prendre celle-ci. Vous mettez plein... Enfin, vous mettez de l'eau. Vous mélangez bien. Il faut la laisser un petit peu s'activer pour avoir le pigment sur votre pinceau. Voilà. Un petit chiffon au cas où. Et puis écoutez, c'est parti. Donc, je vais partir... Est-ce que je fais tout le vêtement? Je sais pas. On va partir vers le haut et puis je verrai ce que je fais pour le bas. Alors, c'est parti. On va commencer par ici. Je sais pas par quoi commencer. Alors, c'est parti. Je vais commencer par là, ici. Donc, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau comme moi, vous épongez un petit peu, hop, sur un petit chiffon. Et puis là, vous voyez, tout simplement, je dépose du pigment, de la couleur. Trop d'eau. Vraiment très léger. Hein. Si vous voulez quelque chose de léger, vous mettez très peu d'aquarelle pour pouvoir ombrer au crayon après. Par contre, si vous voulez quelque chose de plus intense, comme ici, vous pouvez rajouter plus de pigment. Mais moi, je sais que je vais le retravailler au crayon. Donc là, voilà, je fais une petite base d'aquarelle. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez déjà faire quelques petites... zone d'ombre, vous voyez là je vais tout simplement mettre plus de matière sur les bords de son bras et je vais mettre plus clair dans le milieu. Voilà. Bon ça je vais le faire tout vert, je vais pouvoir hop, voilà.
Après, voilà, c'est pas grave si c'est pas parfait. Vous voyez là, c'est assez spécial. C'est vraiment très dilué. C'est pas parfait. Il y a des imperfections. On voit que j'ai débordé sur certaines couleurs. Ça, c'est pas grave. Et c'est ce qui fait aussi le charme du colo quand vous faites une base d'aquarelle. C'est que c'est pas très parfait. C'est vraiment. C'est ce que j'aime en plus, moi, dans les bases d'aquarelle. Donc. Vous voyez, je m'amuse à vraiment mettre... Vous voyez, là, j'ai dépassé, c'est pas grave, quoi. C'est pas bien méchant. Vous pouvez toujours rattraper. C'est pas grave du tout. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. C'est vrai que c'est un truc que j'aime bien. Vous voyez, là, je m'amuse à faire des petits... à suivre un peu le dessin. Je fais des petits allées et venues comme ça. Hop. Je vais mettre un peu plus foncé ici. Voilà. Après, pour le visage, je pense que je vais pas faire de base. Je vais laisser comme ça. Puis comme ça me permettra de tester aussi sur le papier normal, sans base d'aquarelle, le crayon. Donc comme ça, je me ferai une petite idée. Parce qu'apparemment, ce papier, apparemment, il est pas vraiment comme les autres. Donc écoutez, on verra bien. Hop, voilà. Et puis là, ce que je vais faire, donc déjà, je vais mettre plus de matière sur les bords. Vous voyez, comme ça. Tac. Vous pourrez mettre un petit peu d'eau si vous en avez besoin. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais hop, sécher un peu mon pinceau. Vous laissez un peu d'eau dessus. Et tout simplement, avec le pigment qu'il y a déjà sur le dessin, vous ramenez vers le centre. Voilà, tout simplement pour faire un genre de petit dégradé. Déjà pour vous aider pour la suite. Il faut que votre pinceau soit... qu'il n'y a plus de pigment dessus parce que vous allez prendre ce qu'il y a autour. Donc il n'y a pas besoin de rajouter. Hop, voilà. Tout simplement. Et je vais faire pareil pour le bas. Donc par contre, j'ai pas... Attendez, je vais remettre un peu de pigment parce que j'en ai pas mis beaucoup sur le bas. Et hop. Alors... Voilà. Là, je rince le pinceau et on va faire de même. Je vais ramener de la couleur vers le centre. Et de toute façon, si c'est pas vraiment à votre goût, vous pouvez toujours rattraper au crayon. Voilà. Donc pour le pantalon, est-ce que je fais de même? Je vais peut-être déjà faire le bas de... Ouais, je vais faire déjà cette partie-là. Ça fait partie du haut. Hop. Hop, voilà, tout simplement. Je suis désolée, à chaque fois je fais de l'aquarelle, je ne vous parle pas. Ça, c'est quand même... je suis très concentrée. Voilà. Tac. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Faut vraiment pas se prendre la tête. Là, je sèche mon pinceau. Il y a moins d'eau, moins de matière. Et tout simplement, on fait de même. On ramène
légèrement la couleur vers le centre. Et puis vous pouvez vous amuser à faire des mélanges de couleurs si vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter de la matière si vous voyez que c'est pas assez foncé. Là, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Vous voyez, là, je vais remettre de la matière parce que je trouve que c'est pas assez foncé, mais j'ai trop d'eau. Du coup, ça se dilue de trop. Hop, tac. Voilà. Ensuite, parce qu'après, il y a le chapeau, il y a le bas. Ou alors, ce que je peux faire, c'est faire la couleur du bas, même que le chapeau. Ou je reste dans les tons de vert. Ou je fais le pantalon marron. Ouais. Et le chapeau vert, du coup. Ça peut être sympa, ça. Sinon, ça va être trop vert, je trouve. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais faire ça. On va faire le chapeau vert également. Et puis là, on fait de même. Petite base. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du jaune sur le bord. C'est pour rappeler la lumière des bougies. Comme ça, il y a déjà la petite ombre de placer. Enfin, pas l'ombre, la zone de lumière plutôt, mais là, tu dis n'importe quoi là. Mais bon, vous m'aviez compris, hein. Hop, là. Il faut s'amuser avec l'aquarelle. Moi, j'hésite pas à faire des tests et tout. Et de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on découvre des choses. On rate forcément des choses parce qu'on teste, hein, on ne peut pas réussir tout du premier coup. Là, vous voyez, très honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ce colo va donner. Parce que quand vous faites une base d'aquarelle, bah écoutez, c'est assez aléatoire, quoi. C'est soit ça passe, soit ça casse. Donc, mais bon, l'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez vraiment rattraper et d'aller vite aussi. Ça va plus vite de faire une base d'aquarelle. Et puis bon, on peut pas réussir du premier coup, mais il faut tester en fait, hein. Moi, je teste plein de trucs et ça passe, ça passe, ça passe pas. Bah, je ne referai pas les mêmes erreurs et puis on avance. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Là, oui, je vais remettre un petit peu de jaune sur le bord parce que du coup, avec le vert, j'ai trop dilué. Ça s'est mélangé, quoi. On va remettre du jaune sur le bord. Et de toute façon, avec le crayon et même peut-être de l'acrylique, on peut tout rattraper. Donc, c'est ce qui est magique avec le colo. C'est qu'on peut faire plein de choses. Il n'y a pas de règles, c'est ce que je dis toujours. Il faut tester des choses et des fois on découvre, on est surpris. Là, si ça se trouve, ce colo va être magnifique. On ne sait pas encore parce que c'est pas fini. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne vous découragez pas quand vous n'êtes pas satisfait sur le moment de votre colo. Parce que moi, très honnêtement, je l'ai dit je sais plus à qui j'en ai parlé, mais je crois que c'est à Colorimi. Je crois que ça a pris prix. Je lui ai dit, écoute, très honnêtement, je suis pas du tout convaincue pour l'instant de mon début de colo. Et c'est vrai, hein, là pour l'instant, je suis pas très satisfaite, hein. Mais c'est le début, donc je vous conseille de ne pas vous décourager. Et justement, si vous n'êtes pas sûr de vous, essayez au moins de le rattraper. Vous avez plein de médiums, vous avez du pastel sec, du pastel gras, des acryliques, des stylos gel, des crayons de couleur, du feutre. Il y a toujours moyen. Donc, il ne faut pas se décourager à une mauvaise impression. Enfin, moi là, je ne suis pas convaincue pour l'instant de ce que ça rend. Mais le crayon va m'aider à tout rattraper. Voilà. Bah écoutez, moi, je vais arrêter là. Et
on se retrouvera en live mardi du coup pour la suite de ce colo. Je vais finir mon aquarelle de mon côté et puis j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Donc je vous le montre hop, un petit peu plus en hauteur. Voilà, c'est un début mais écoutez, je suis contente d'essayer au moins et la page elle gondole quand même pas mal. Mais bon, avec du poids, je pense que ça devrait le faire. Ouais, faites pas attention, c'est du brouillon. Et voilà, donc je suis super contente. Bah, je vous laisse là et je vous dis à tout de suite pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 février. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle partie de vlog. Donc hier nous étions en live avec Jennifer, la chaîne Dream Team Color Addict. Merci à toi de m'avoir accompagné, c'était super cool, on était hyper nombreux, c'était vraiment chouette. On a continué notre duo dans le Clara Markova et je l'ai continué un petit peu après le live. Donc voilà où j'en suis. Je suis un petit peu plus satisfaite qu'hier parce que je vous avoue que j'étais vraiment assez sceptique sur le choix de couleurs et sur la base d'aquarelle. Mais j'ai continué un peu au Castle Art Gold après et franchement je suis bien contente de ce que ça rend. Donc vous voyez, une fois ombré, c'est totalement différent. Donc je vous reprendrai peut-être cette semaine pour le continuer, mais en tout cas, ouais, je suis bien contente de ce que ça donne pour le moment, mis à part les fleurs, mais après j'ai d'autres petites idées pour la suite, donc je vous montrerai tout ça. Aujourd'hui, nous allons faire du mystère, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait dans le tome 11 depuis qu'on l'a acheté. Donc je l'ai acheté quand? C'était en avril 2024. Donc on l'avance tous les mois en fait. Et je vous montre déjà ce qu'on a pu faire. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai fini les traits noirs. Et on va continuer ensemble ce coloriage. Donc je pense au final qu'il va être assez rapide. Je pensais qu'il aurait été hyper détaillé. Mais au final, quand on voit les traits noirs au niveau des zones, ça a l'air d'aller. Donc écoutez, on verra ça juste après. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Ce tome-là, je le fais principalement à l'acrylique. Donc celui-là, je pense que c'est celui où j'ai le plus galéré au niveau des couleurs. J'ai fait plein de mélanges de couleurs. Et au final, je suis super contente du rendu. Celui-là, je l'aime un peu moins. Je l'avais fait au feutre. Finalement, j'aurais dû le faire à l'acrylique. Je pense que par la suite, je le rattraperai parce que c'est vraiment un tome que j'ai envie de faire à l'acrylique. Donc, je pense que je vais le rattraper pour que ce soit vraiment un 100% acrylique. Ensuite, celui-là avec Wendy et Michel. Donc, super cool aussi. Vous voyez, j'ai des traces de feutre. Donc, ça, c'est pareil. Je pense que je rattraperai. Celui-là, moi celui-là 100% au feutre mais il me convient bien, donc je vais le laisser comme ça. Ensuite, alors désolée, je cherche. Ça c'est le tout premier qu'on a fait, c'était hyper cool, j'ai adoré le faire. J'avais fait le cadre noir, je sais pas si je vais faire la même chose pour les autres, je verrai bien. Celui-là qui est trop chou aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah, celle-ci, je crois que c'est ma préférée. J'ai passé tellement un bon moment sur ce colo. Il va falloir que je rattrape parce qu'il y a des petites taches noires. Mais c'est le colo où je me suis vraiment éclatée dessus. Tous, hein, je me suis tous éclatée, mais celui-là en particulier, j'ai trop aimé le faire. Et je pense aussi c'est parce que j'aime énormément colorier La Belle et le Clochard. Je sais pas pourquoi. J'ai un truc avec ce Disney pour le colo. J'adore. Et je me suis régalée. J'adore. Ensuite, celle-ci, la dernière en date, trop belle, j'adore, j'ai adoré la faire. Trop bon moment également. Et je pense qu'on arrive sur la fin. Ah, il y avait le Viking aussi, je crois. Il est où le Viking? Il est là. Le Viking, super cool aussi. Et Hercule. Voilà. Donc on avance bien, je suis super contente. Et puis là, du coup, on va s'attaquer à la double page d'Alice au Pays des Merveilles, pardon. Et on voit clairement que au niveau des couleurs, ça a l'air d'aller. Hein. Écoutez, on verra bien. En tout cas, on va continuer ça ensemble. Je vais vous rapprocher et puis, bah, écoutez, c'est parti pour ce mystère. Alors, voilà comment je procède pour faire un mystère. Donc déjà, je ne regarde plus les codes couleurs. Avant, ce que je faisais, c'est que je prenais un carnet et je notais toutes les couleurs et je cherchais les couleurs une à une. Maintenant, je ne fais plus du tout comme ça. Parce que c'est trop long. Je ne trouve pas souvent les bonnes couleurs. Et j'avais envie de trouver vraiment une autre technique. Donc, ce que j'ai fait,
c'est que... Alors, attendez, je retrouve la page. Elle est où? Elle est là. Donc, j'ai ce petit carnet que je suis en train de refaire avec tous mes feutres. Donc, dans le fond, c'est les feutres à eau. Voilà, par couleur. Donc là, j'ai les bleus. D'ailleurs, il faut que je le continue. Les turquoises, les violets, etc. Avec des petits trous. Et la première partie, c'est les acryliques que j'ai sortis du carnet. Donc les voilà, je fais des petites fiches comme ça avec tous mes acryliques. Donc j'ai toutes mes marques. Donc là, les Guana, les Lango bleus. Là, c'est des petits feutres acryliques de chez Shane. Là, c'est de chez Noz. Là, c'est Shane aussi, mais je les aime pas du tout. Les Guangna Po. Donc j'ai deux sortes, les acryliques marqueurs Skin Tone, donc par 24, ceux-là ils sont excellents, c'est les mêmes que la boîte de 168. Et ceux-là c'est les feutres noirs, c'est d'autres feutres de Guangna. Et ici vous avez ceux de chez Action, voilà, avec l'autre boîte. Donc ce que je fais en fait, c'est que tout simplement je regarde la solution. Donc là, on va s'intéresser à la partie bleu foncé qu'il y a là. Et du coup, je passe mes pastilles comme ça au niveau de la solution. Et vous voyez que celle-ci, elle est parfaite. Elle recouvre bien la vignette et ça ressemble énormément à la teinte. Donc c'est la 208 de Longo. Les Longo, j'ai pris juste la pack de bleu pour voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. Et ils sont super bien. Donc je pense que par la suite, je vais compléter la gamme avec d'autres teintes. Et du coup, je prends la 208. Et voilà. Du coup, je colorie tout de suite. Je ne mets plus sur un carnet. Je fais le numéro 4. Du coup, je vais faire tous les numéros 4 avec ce bleu-là. Je le range et je passe à un autre feutre. Ça permet en fait de gagner du temps au lieu de... Enfin, c'est mon point de vue à moi, au lieu de perdre... Parce que des fois, je pouvais perdre 1 heure ou 2 à chercher les couleurs. Et je me dis qu'en fait, l'heure que je passe à chercher mes couleurs, autant colorier de suite. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Je gagne du temps et ça me convient bien. Et je trouve que c'est, oui, un gain de temps. Et puis, on trouve mieux les couleurs. Parce qu'en fait, je trouve que le code couleur qui est en bas, des fois, c'est pas exactement la même, étant donné qu'au niveau de l'impression, il peut y avoir des petites différences de teinte. Donc je fais comme ça et ça me convient très 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 bien. Donc du coup je vais faire la zone bleue avec vous. En face de moi j'ai ma boîte de Guangna, voilà, la 168, elle est juste en face de moi. À côté, j'ai mon bac avec tous mes acryliques sur le côté gauche. Et puis, il n'y a plus qu'à colorier. Et au moins, je gagne du temps et je me régale comme ça. Donc, pour ce qui est des traits noirs, ce que je fais... Donc, j'utilise un petit peu tout ce que j'ai à la maison pour liquider, pour acheter d'autres feutres. Mais je suis bien convaincue par ceux-là. Les Flicea Acrylic Painter. Donc, c'est une pointe à activer. Donc, ça, je suis pas trop fan. Mais celui-ci, il ne bouge pas la mine. Le débit d'encre est nickel. Donc, ce que je fais, c'est que je trace toutes les zones et je remplis avec un brush noir en fait que j'ai trouvé sur Shane et ils sont excellents. J'ai payé 3 € les 6. Donc si je retrouve les liens, je vous mets tout ça en barre d'infos pour les retrouver facilement. Mais il ne transperce pas le papier, il est bien couvrant. Ça fait vraiment clairement penser au Guangna et pour 3 € les 6, franchement c'est top. Donc ça je vais les racheter, ils sont vraiment bien. Ils ne se bougent pas du tout, c'est ça qui est cool. Et quand vous l'activez, l'encre sort assez rapidement et ça c'est juste bonheur. Voilà, donc je fais ça, les traits noirs avec ça. Et puis quand j'aurai plus mes autres feutres à liquider, je rachèterai ce combo-là parce que j'aime beaucoup. Bah écoutez, du coup c'est parti, on va faire la petite zone bleue ensemble. Et puis écoutez, il n'y a plus qu'à, donc c'était la partie numéro 4. Donc je vous conseille quand même de secouer un petit coup vos feutres acryliques pour bien mélanger le feutre. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Donc... Hop, voilà comment ça se présente. Les longos, ils sont super bien. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à faire le colo. Voilà, voilà. Et vous voyez, le débit, il est super. Alors, attendez, je vais mettre un truc en dessous parce que du coup, comme c'est le début du livre, j'ai un creux, ça me dérange. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre un livre en dessous. Voilà, tac. Et là, c'est parfait, on est bien à plat. C'est plus agréable pour colorier. Donc ce que j'aime bien avec les points de brush vraiment, c'est que vous pouvez vraiment faire de la précision.
Et ce que j'aime surtout, c'est qu'il n'y a pas besoin d'activer le feutre. Ça, c'est vraiment agréable. Alors, je suis désolée si je tourne tout le temps le livre, mais c'est pour être plus à l'aise. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, parfois, vous voyez, là, je dépasse. C'est pas grave. À la toute fin, quand je finis mon coloriage, je repasse du noir sur les zones où j'ai un peu dépassé. Parce que parfois, il y a de l'acrylique qui va dessus. Ça blanchit un peu le noir. Alors, ce que je vais faire avec vous aussi pour ce coloriage mystère, là, je me suis trompée. En fait, la main est censée être de couleur et je l'ai fait en noir. Donc, j'ai une petite idée pour rattraper ça. Je vous montrerai dans ce vlog comment je fais. J'ai pas encore testé cette technique, donc je vais essayer. Je vous montrerai ça. Voilà. Ensuite, ici, il y a du 4 aussi. Vous voyez, je fais directement la couleur. Et c'est vrai que je passais énormément de temps à chercher une couleur une à une. Et au final, je colorie tout de suite, comme ça je gagne du temps, quoi. Et ça me convient très bien. Vraiment, j'ai trouvé la technique qui me va. Et ça, c'est top. Et je fais ça pour tous les coloriages mystères, du coup. Alors ici, il y a du 4 également. Voilà. Ok, ici, on va continuer. Alors ce coloriage-là, j'ai pas eu besoin de le rattraper parce que comme vous le savez, moi j'ai la version qui a été décalée, la première impression avec les décalages sur les doubles pages. Et au final, en fait, alors je me souviens quand je l'ai acheté ce tome-là, il y avait au moins 30 livres en rayon. Et quand j'ai feuilleté le livre, je n'étais pas encore au courant de ce problème de décalage. Alors, je suis désolée, c'est un peu flou. Je n'étais pas au courant de ce problème de décalage. Moi, le problème qu'il y a eu quand j'ai été regarder ce livre-là en magasin, c'est tous les fils qui tiennent les pages, tout ressortait. Donc du coup, vous avez tous des bouts de fil au niveau des pages. Et du coup, je me suis dit, mais pour colorier, ça va être compliqué les doubles pages. Et même si je les coupe, le livre va se détacher. Enfin, voilà. Et au final, j'ai pris le livre où il y avait le moins de fils qui étaient abîmés. Et il y avait une page, c'est toujours la même. Je crois que c'est à côté de... Ouais, c'est celle-ci. Je sais pas si vous allez voir. Il y avait le défaut sur tout le livre. C'est un peu jauni partout. Mais c'est le seul colo. Et tous les mêmes colos de ces livres étaient jaunis. Donc, c'est pas grave, je rattraperai. Et puis au final, à l'acrylique, ça va le faire. Donc, mais ouais, c'était particulier. Et moi, dans mon livre, il y a Pinocchio qui était décalé, la petite sirène très très légèrement. Et les autres, ça va encore. Je vais pouvoir me dépatouiller. J'ai réussi à rattraper, donc ça, c'est plutôt cool. Mais ce livre, c'est un régal, hein, vraiment. C'est une pépite. Hein. Je vous ferai une vidéo de mes livres de mystères préférés, si vous voulez. Je vous ferai un classement. Ça peut être sympa, ça. Je vous montrerai les colos que j'ai fait dedans. Je vais vous faire ça. Ça peut être pas mal. Je pense que bon, vous le savez déjà. Je pense que vous savez déjà un peu mon classement, mais je vous ferai ça. Ça peut être cool. Bon,
Ici, il y en a un petit peu. Alors, les longos, pour les avoir un petit peu testés, mais vraiment légèrement, hein, pour faire une petite comparaison par rapport au guangna, je trouve que il faut être plus minutieux parce qu'il y a beaucoup de peinture qui sort du feutre. C'est vraiment très intense. Ça fonctionne super bien, quoi. Donc, les guangna, un peu moins. Il y a moins de... Ça coule moins. Alors, voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a encore du 4? Il y en a là-haut. Alors, il y en a là aussi. Voilà. Qu'est-ce que c'est agréable de faire du coloriage mystère. Que ce soit l'acrylique au feutre, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je pourrais pas m'en passer, en fait. C'est vraiment un truc qui détend. On se prend pas la tête. Enfin, ça dépend le nombre de couleurs et ça dépend du colo, évidemment. Quand je vais faire la maison Encanto, là, je vais m'arracher les cheveux. Non, en fait, la maison d'Encanto, on va le faire en fil rouge tout au long de l'année. D'ailleurs, j'ai pas encore fait mon arc-en-ciel et mon nuage. Avec Fab, on s'est dit tous les mois, on va se faire un petit élément. Je l'ai pas encore fait, Fab. Je sais pas si toi, tu l'as fait. Mais il va falloir que je m'y mette, là. La maison d'Encanto, ouais, c'est ma hantise de ce livre. Purée. Mais après, je pense que c'est le coloriage le plus difficile du livre. Mais le résultat est incroyable. J'ai vu des versions, mais... Waouh. C'est trop beau. Et c'est vrai que cette maison, elle est magique. Elle est vraiment belle, hein. Donc, voilà pour ça. Il n'y a plus de 4 au niveau de la robe, je pense pas. On fait un petit tour d'horizon. Et les fleurs, est-ce qu'il y a du 4 dans les fleurs? Il y a du... Voilà, vous voyez, je regarde un petit peu tout mon colo. Et là, je m'aperçois qu'il y a du 4 également dans la petite fleur qu'il y a ici. Vous voyez, pour éviter de ranger le feutre et après de rechercher la couleur, je fais tout le numéro comme ça. Je fais une couleur par une couleur. Et puis, ça me convient très bien. Voilà. Et puis, franchement, si je me rends compte que j'ai rangé le feutre et que je retrouve le numéro 4 un petit peu plus tard et que finalement, je prends pas le bon feutre, c'est pas très grave, ça va se mélanger hein, dans le colo. Ça, c'est pas... Ça m'est déjà arrivé de prendre 2 fois la même couleur pour 2 verres différents et ça se voit pas du tout. Donc, ça, c'est pas grave, hein. Ou de mélanger des couleurs avec l'acrylique, vous pouvez, hein. Ça, c'est faisable. Moi, je l'ai fait avec Pinocchio et parce que les marrons, c'est ce que j'avais le moins avec les bleus et j'ai fait ça, ça a été, hein. Donc, tac. Vous voyez, là, je vais repasser du noir à la fin. Voilà. Ok. Il y en a ici aussi, d'accord. J'aime bien ce passage-là dans la Lysopée des merveilles. C'est tellement beau, tellement coloré. Les musiques et tout, j'aime beaucoup. C'est vraiment un univers que j'aime bien. Justement, il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé avec mon chéri le film avec Johnny Depp. Et j'adore, c'est la méchante reine, elle me fait trop rire. La méchante reine, la reine de cœur.
Quand on lui coupe la tête. Fait trop rire. Tac, tac, tac. J'ai envie de le regarder du coup. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Une double page avec le banquet là, vous savez, pour avec le chapelier fou, le lièvre et tout de Mars, avec la tablée et tout, ça doit être magnifique. Jérémy Mariès, tu passes par là. Tu peux nous faire une double page, ou Alexandre, hein, faire une double page avec le banquet, le thé, la petite souris dans sa théière. J'aime bien la petite souris dans la théière. Et puis une scène comme ça doit être incroyable. Jérémy, Alexandre, je lance un appel. Ensuite, du 4. Là, ici. Vous voyez, je fais comme ça. Et puis, je fais ça pour tout le colo. Voilà. Ici aussi. Là aussi. Je suis allée à Action lundi. Je vous ai pas raconté hein, mon petit tour à Action. J'ai trouvé les sous-mains de bureau là avec les princesses trop belles. Oh là là, elle est magnifique. Et j'ai trouvé la Reine des Neiges. Et il n'y avait pas grand chose. Hein. Franchement, le rayon loisirs créatifs, il était... Oh, il n'y avait rien du tout. Mais vraiment, tout était... Il y avait plein de trous. C'était vide et tout. J'étais déçue. Et au rayon bureautique, j'ai trouvé 2 petits sets de... Je vous montrerai. 2 petits sets de feutres que c'est nouveau, j'avais jamais vu. J'ai pris pour tester, c'était 1 €. Donc, c'était pas cher. Et c'est tout. Niveau loisir, c'est tout ce que j'ai trouvé. Pas terrible. Et après, j'ai pris des trucs pour la maison. Donc, rien de bien. Ça va pas vous intéresser, quoi. Pour mon petit chien et tout, des petits gâteaux. Voilà, quoi. Rien de bien extraordinaire. C'était pas... Je me suis pas ruinée, quoi. Hop. Voilà. Du 4. Je crois que c'est tout. Tout pour le 4, vous voyez, c'est comme ça que je procède. Je prends une couleur, je regarde la solution avec mon petit trou. Voilà, je regarde qu'est-ce qui correspond le mieux. Et puis j'applique la couleur directement sans le noter dans un carnet. Et c'est cool comme ça. On va peut-être continuer la robe parce que c'est une grande zone. Comme ça, je vais vous montrer une nouvelle couleur. Donc, on va faire le numéro 5. Donc, je vais prendre les bleus parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Du coup, je regarde qu'est-ce qui correspond le mieux. Donc là, ça va pas. Ensuite. Ah. Celle-ci peut-être. La 650. Je sais pas si vous voyez bien. 650 a l'air pas mal. Je vais mettre de côté. Ensuite, on a celle-ci. Non, c'est trop clair. Ici, trop clair aussi. Et puis là, dans les longos. Non. Donc, ça va être la 650 des Guangna. Donc, c'est juste en face de moi. Donc, ça, c'est cool. Allez. Donc, je prends ma couleur 650. Et on est parti pour faire la numéro 5. Let's go. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, est-ce que... Donc là, c'est toute la zone. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Normalement, non. Hein. Non, donc là, ça va être une grande zone. Ça va être cool. Ah, il y a encore du numéro 4 ici. J'avais pas vu, vous voyez, je vais le faire tout de suite. C'était la 208. Hop. J'avais pas vu. Oh.
Bon, évidemment, j'ai dépassé, donc c'est pas grave. Hop, allez, c'est parti. Je prends mon Guangna 650 et on est parti pour la grande zone. Allez, let's go. Hop. Après, les Guangna, ils coulent bien aussi, hein. Vraiment. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez quelque chose. C'est cool. Tac. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop appuyer sur votre feutre acrylique pour pas abîmer la pointe, parce qu'après, elle se déforme et du coup, après, elle va plus être aussi fine. Vous voyez, ça va un peu s'étaler et pour colorier, après, vous allez être embêté pour faire les petites zones. Donc, n'appuyez pas trop sur le feutre, sinon ça va vous faire... J'ai eu l'expérience avec ceux de chez Action. Bon, après, la mine était plus grosse. Mais après, c'est pas évident. Vous voyez, je mets mon feutre un peu de côté pour pas trop appuyer sur la mine. Bon, je pense que la couleur va être parfaite, hein. Ouais, c'est nickel ça. Hop. Moi, je pense pas qu'il va être si long finalement. Là, une fois qu'Alice sera faite, tu auras les fleurs, le fond. Bon, c'est pas... Ça me paraît pas si long. Je verrai bien, je vous dis ça. Si ça se trouve, il va me prendre une éternité, mais je pense pas. Le plus long en double page pour moi, là, ça a été La Belle et le Clochard. Pour le moment, c'est celle qui m'a pris le plus de temps. Celle qui m'a pris le moins de temps, c'est Ariel, la petite sirène. Alors, parfois, n'hésitez pas. Là, je sens que c'est pas que le feutre sèche, mais il y a moins de... Il y a moins d'encre, on dirait. Donc, je secoue un petit peu entre deux. Hop. Pas trop, parce qu'après... J'ai pas envie qu'il y en ait trop. Ouais, c'est mieux. Je vous conseille vraiment de secouer entre deux vos feutres acryliques. Bon, là, j'ai des traces, mais bon. Après, en séchant, je vais voir ce que ça donne. Après, moi, souvent, je fais pas deux couches. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Alors après, j'ai une de mes sœurs qui m'a dit, écoute, j'ai vu une astuce, faudrait peut-être essayer. C'est de faire une base au gesso pour camoufler une première fois les lignes. Et après, vous passez votre feutre acrylique et vous pouvez faire qu'une seule couche apparemment. Et ça fait 0 trace. Donc ça, c'est un truc que je vais essayer aussi. Je pense qu'on fera ça ensemble. Ça me tracasse. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. On fera ça, je vais voir dans quel tome je vais le faire, mais ça peut être pas mal comme astuce. Je connaissais pas du tout. Je vous reprendrai au fil de la semaine. Je l'avancerai aussi peut-être un peu de mon côté. Et puis je vous reprendrai un petit peu pour l'avancer avec vous. Ouais, ça fait un peu de traces quand même, hein. Après, j'ai pas encore l'habitude, là, une grande zone comme ça. C'est la première fois que je le fais au Guangna. Donc, ouais, ça fait un peu de traces. Bon, bah écoutez, avant de vous laisser, je vais faire tout le 5. Ce sera fait, en fait. Et si je fais des lignes comme ça, peut-être il y aura peut-être moins de traces. Peut-être. Ok, et puis bah, je vais finir cette partie. Voilà. Ah, je dépasse hein, sur le noir. Hein.
suis jamais précise quand je me rapproche du noir comme ça, c'est chiant. Mais bon, je vais repasser après, c'est pas grave. Il y a des traces quand même, hein. Purée. Ouais, j'ai pas envie de repasser une couche. J'ai pas envie de user mes feutres. Ça, c'est chiant par contre. Après, de toute façon, je sais que c'est une boîte que je rachèterai, hein. Je veux dire, pour 53 €, avoir une grosse boîte comme ça, ça vaut le coup, hein. Mais bon, j'ai pas envie de tout user tout de suite, je viens de l'avoir quand même. Donc voilà pour Alice, j'ai fait le bleu avec vous. Bon, il y a un peu de traces, je vais voir comment je fais, si ça se voit de trop, si c'est quand même l'élément central. Je repasserai peut-être une autre couche, ça m'embête un peu, mais je vais voir. Et hors caméra, je vais continuer le numéro 5. Donc ce qu'on vient de faire ensemble, je vais faire les fleurs s'il y a du numéro 5. Et puis je vous retrouverai pour la suite de ce colo dans un nouveau rush. On fera aussi du vitro. On continuera mon Clara Markova. Et puis je vous montrerai mes petits feutres là que j'ai trouvé chez Action. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve, on est le jeudi 6 février. Je vous reprends pour la suite de ce coloriage là, on va faire la peau ensemble. Donc comme vous le savez, je fais ça avec une base d'aquarelle ombrée au Castellart Gold. J'ai un peu de mal avec ces crayons. Du coup, j'ai envie de réessayer avec eux. J'ai testé sur du papier avec une base d'aquarelle, c'est assez compliqué, je vous avoue, surtout sur ce papier. Apparemment, il y a une petite différence de papier avec le nouveau Clara Markova. Mais bon, écoutez, on va tester sur une partie qui n'est pas aquarellée. On va faire la peau. Donc, vous aurez besoin seulement que de 4 crayons. Le numéro, alors 0,26 qui est juste là. Celui-là. Ensuite, le 0,12 qui est là. Voilà. Une couleur peau, le 0,10. Et puis juste une petite couleur jaune, le numéro 182. Donc le 10 c'est celui-là. Et le petit jaune juste là pour faire l'effet lumineux sur le bord du visage. Donc c'est tout ce qu'il va vous falloir pour faire la peau. Si j'ai besoin de rajouter des crayons, je rajouterai au fur et à mesure. Et écoutez, c'est parti. Donc je commence toujours par le contour du visage, donc avec une couleur foncée. Donc les visages, c'est toujours ce que j'ai un petit peu de mal à faire, hein. C'est toujours un peu délicat. Mais il faut y aller progressivement, il ne faut pas appuyer sur les crayons pour déjà poser les bases. Surtout les oreilles et le nez, j'ai toujours un peu de mal. Mais bon, écoutez, c'est à force de faire qu'on apprend. Voilà, donc... Je fais tout le contour comme ça, sans appuyer. Je laisse toujours une petite zone lumineuse sur le bord, comme ça. Donc le nez, c'est toujours un petit peu délicat, je me prends pas trop la tête, hein. Ce que je fais, c'est que j'aime bien, hop, faire de redessiner en fait un peu le nez. Mais franchement, je me prends pas trop la tête. Écoutez, déjà sur le papier non aquarellé, c'est mieux. Donc, il faut vraiment que je les reprenne, ces crayons. Hop, au niveau de la bouche. Vous voyez, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais on pose les bases en fait. Il vaut mieux y aller progressivement pour pas saturer le papier. Sinon, après, vous allez
plus pouvoir faire grand chose. Pour le nez, je lâche un peu la pression pour pas faire trop foncé. Mettre une zone claire dans le milieu en fait. Voilà, ici, je vais peut-être ramener un petit peu. Je pense que je vais faire des joues un petit peu roses, vous voyez, un petit peu plus rosé. Hop. Ensuite, je prends ma deuxième couleur, donc le numéro 12. Hop, je taille un petit peu. Et là, on repasse sur les zones qu'on a déjà passées. Pour blender, en fait, tout simplement. Pour les cheveux, vous ne tracassez pas. Je vais utiliser, je pense, un petit stylo gel. Parce que là, les cheveux sont assez fins. Donc, on est obligé de passer un peu par-dessus. Et là, pour les yeux, je vais passer un petit peu de cette couleur, légèrement. Est-ce que vous voyez bien, ouais. C'est toujours délicat, les visages, j'ai toujours eu un peu de mal. Donc ouais, les visages, c'est toujours un petit peu délicat, mais il faut vraiment y aller assez progressivement, hein. Comme je vous dis, je me répète, mais... Et c'est à force de le faire que vous allez être content du résultat. Là, je reprends un petit peu de foncé pour accentuer un tout petit peu. Voilà. Petite zone claire. Pour le nez, hop, je repasse. Hop, je vais laisser une petite zone de lumière pour le rose. Hop. Donc pour l'instant, ça donne ça, vous voyez, c'est vraiment des bases. Ensuite, je vais prendre un rose. Je vais prendre quoi? On va mettre un petit peu de rose pour les joues. Je vois bien une couleur un peu... un petit peu pêche, peut-être. Celle-là, là, peut-être. C'est assez foncé, on va voir. Je vais pas appuyer trop fort parce que c'est une couleur assez foncée. Alors, parti au niveau de la joue. J'aime bien remonter au niveau des tempes, en fait. Comme ça. Et puis, je descends. Après, voilà, hein, je vous dis honnêtement, je suis pas professionnelle. C'est ma façon de faire. Je dis pas que c'est la meilleure, quoi. Je vous montre. Je vous montre simplement comment moi je fais, mais je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, en fait. C'est à force de regarder des vidéos, c'est à force d'essayer. Mais voilà, je suis pas du tout experte en, en visage, quoi. Et puis on repasse hein, les couleurs comme ça. Hop.
pour tout blender ensemble. Et puis à la toute fin, je vais prendre la dernière couleur, la couleur la plus claire. Hop, alors le numéro 10. Et puis là, on va blender avec cette dernière petite couleur. Sans trop appuyer toujours. Comme ça, si vous voulez repasser une petite couleur foncée, vous pourrez toujours. Hop. Donc là, hop, je passe. Je vais le tailler un petit peu. Vous voyez, j'hésite pas à repasser sur les zones que j'ai besoin. Vous voyez là, foncer un tout petit peu. Parce qu'automatiquement, comme vous repassez une couleur claire par-dessus à chaque fois, ça s'éclaircit un tout petit peu. Donc n'hésitez pas à repasser un peu. Hop. Voilà. Je reprends mon marron de tout à l'heure. Donc déjà, je préfère les Castle Art Gold sur ce papier à sec, pas sur une base d'aquarelle. C'est un peu particulier sur la base d'aquarelle. Donc je rejoins Jennifer parce que elle m'avait prévenu que sur une base d'aquarelle, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Sur ce livre en tout cas, parce que moi je sais que sur le Fairy Touch of Magic, j'avais pas eu ce souci. Au contraire, j'avais adoré. Et je prends mon jaune et j'hésite pas à repasser pour vraiment avoir cet effet de reflet de la bougie. Voilà, et puis là, je continue le visage. Vous voyez, je repasse des couches, des couches, des couches. Et jusqu'à temps que vous avez un résultat qui vous convient. Et vous voyez, je prends que 4 couleurs pour faire mon visage. Je pourrais en prendre plus. Mais bon, après, comme j'ai pas trop l'habitude de faire des visages, je vais au plus simple pour moi en tout cas. Parce que je galère toujours un peu. Faudrait vraiment que je regarde des tutos et continuer un peu l'apprentissage parce que c'est vrai que les visages, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il faut se l'avouer. Ok. Là, c'est un petit peu trop blanc. Là, ici, là, c'est un peu trop. Je vais continuer ici. Alors, le marron, là. Après, voilà, je vous dis, je suis pas experte du tout. Je vous montre juste ma façon de faire et qui n'est pas forcément la meilleure. Ça, j'en suis plus que certaine. Il y a beaucoup mieux en termes de tuto. Mais bon, c'est vraiment pour vous montrer comment moi je fais parce que justement, je suis encore débutante là-dessus. Donc, au moins, vous pouvez voir que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre également dans le colo. Ouais, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend toujours. Il y a toujours plein de choses à apprendre. C'est ce que j'aime, c'est très enrichissant en fait. C'est ce que j'aime dans le coloriage, c'est vraiment apprendre de nouvelles choses. Voilà. Et puis on continue, vous voyez, c'est un peu long. Il faut vraiment prendre son temps et puis bien tout mélanger ensemble. Par contre, il y aura les yeux à retravailler également. Ça, je le ferai après, parce que bon, là, ça fait bizarre. J'ai pas fait sa petite oreille ici.
Les oreilles et le nez, c'est ce que j'aime le moins dans le... Je sais jamais comment les faire. Bah, malgré tout, il avance ce petit coloriage là. Il avance, c'est cool. Là. Je vais peut-être ramener un peu au niveau du sourcil, là, ce sera plus... Ouais, c'est mieux comme ça. Pas évident, hein, tout ça. Purée. Alors voilà la suite de ce colo. Bah écoutez, je suis super contente du rendu. Pourtant, j'étais pas satisfaite au départ de ce que j'étais en train de faire, mais je vous invite vraiment à faire pareil. Quand vous n'êtes pas satisfait, il faut vraiment continuer, ne pas lâcher. Et quand vous voyez votre dessin prendre vie et d'avoir les couleurs que vous aviez en tête, bah écoutez, c'est que positif, donc il faut pas lâcher. Et je suis super contente de la suite de ce colo. J'ai fait donc le visage avec vous. Hors caméra, j'ai fait les bras, j'ai fait le chapeau, le haut, les chaussettes. Et puis voilà, je suis super contente. Ça avance bien. Pour ce qui est du fond, je sais pas trop. Je vais voir en fait si je le reprends. J'aime beaucoup la couleur, mais à voir si ça va aller avec le reste. Les fleurs, je vais les reprendre également. Il va y avoir de la paillette, évidemment. Mais voilà, je vous montrerai au fur et à mesure la suite. Si c'est pas dans ce vlog, ça sera dans le vlog prochain, mais je pense que je vais le reprendre quand même tout au long de la semaine. Je vais le laisser un peu de côté, je vais passer au mystère. Alors on se retrouve, nous sommes le vendredi 7 février. Je n'ai pas pu trop filmer finalement, du coup j'ai plutôt colorié le soir. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et je vous ai parlé des petits kits de feutres que j'ai trouvé chez Action la semaine dernière. Je crois que c'était 99 centimes, donc c'est ces deux packs-ci. Donc des twin tip pastel marqueurs. Donc pour 1 euro, je me suis dit, allez, on va essayer ça. Donc vous avez des couleurs pastel, du coup. Donc c'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit, bon, pour le prix, ça peut être pas mal pour compléter un peu les feutres. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Et en fait, le feutre se présente... Alors comme ceci, il est rond, vous avez deux embouts, vous avez une pointe fine comme ça et vous avez une pointe biseautée. Donc je vais vous montrer le nuancier. Donc il y a ce pack-ci et celui-là. Celui-là, il y a des belles couleurs. Hop. Voilà, donc vous voyez, les couleurs sont quand même très intéressantes. Et sur, j'ai fait un petit nuancier vraiment très rapidement. Voilà les couleurs, donc c'est assez dommage parce qu'en fait la pointe fine est très sèche. En
En fait, c'est même pas qu'elle est sèche, c'est que c'est pas très agréable à l'application. Par contre, la pointe biseautée, elle est vraiment très fluide, très agréable. En plus, c'est dommage parce que les couleurs, alors on voit pas très bien. Les couleurs sont vraiment très très belles. En plus des couleurs que j'adore, vous le savez, les verts là. Très très jolies, vous avez des couleurs pastel et tout. Mais pour les coloriages, non, je pense qu'il faut abandonner parce que c'est pas très agréable sur le papier. J'ai fait un petit test sur... Alors, pour voir si déjà ça traverse le papier. J'ai juste fait un tout petit test, hein, là ici, pour ce rose-ci, et ça ne traverse pas. Bon, écoutez, peut-être pour des petites zones à la rigueur, ça peut être sympa, mais pour les colos mystères, non, je vous conseille pas. Je pense que je vais les garder du coup pour mes carnets colos. Voilà, je vais m'en servir en tant de stabilo en fait un petit peu. Donc voilà, 1 €, c'était pas très cher. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé certaines couleurs là dans les mystères. En plus, j'ai fracassé le boîtier, purée. Bon, c'est pas grave. Et voilà, pour 1 €, c'est pas grave, ça va me servir quand même pour mes carnets parce que justement... Ça tombe bien parce que je vais chercher des couleurs un petit peu comme ça pour mes carnets. Donc écoutez, ce n'est pas un achat inutile pour moi. Ça va me servir. Donc voilà pour ça. Vous voyez, c'était un petit kit que je voulais vous montrer. Bon, je fermerai après, ça m'agace. Donc voilà. Donc pour les couleurs, vous voyez, vous avez des couleurs comme assez jolies. Et en plus, c'est dommage parce que vous avez des couleurs très 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 claires là, intéressantes. Mais bon, écoutez, pour le colo, je vous conseille pas. Après, peut-être pour des toutes petites zones, parce que je sais pas si on va voir, mais ça fait des... Ouais, c'est pas agréable, vraiment. Donc voilà pour ce petit kit-là. Je vais vous montrer un petit peu mes avancées colo. Donc principalement, je coloriais le soir, mais en bas. Donc du coup, je pouvais pas trop filmer. J'ai avancé celui-ci, voilà, en duo, en trio avec... Anna et Atheniane, donc 100% Guangna, donc un peu compliqué la pose jasmine. En plus, j'avais inversé les couleurs, donc ça c'est trop bien avec les acryliques qu'on peut rattraper la boulette, donc ça c'est trop bien. Et Raja, finalement, je suis contente parce que je le trouvais très très flash et au final, ça rend bien. Donc voilà, je continue cet après-midi. Ensuite, pour ce qui est... là, c'est un petit peu le... Ouais, je pensais l'avancer avec vous tout au long de la semaine. On est déjà vendredi. J'ai juste fait le violet, le bleu ici. J'ai pas fait grand-chose. Mais je pense que je vais plutôt l'avancer ce week-end. Mais voilà, très agréable à faire. L'illustration est magnifique avec Fab, on se régale. C'est trop beau, c'est top. Franchement, c'est trop bien. J'aime beaucoup ce tome, vous le savez. Coup de cœur avec le tome 10. Le tome 10, c'est pareil, je le trouve tellement beau, tellement agréable. Et ouais, je me lasse pas de cet homme. Donc, on va continuer ça ce week-end. Et puis, j'ai fait ça. Alors, j'ai été très, très, très productif là dans le vitro. J'ai commencé les personnages pour la Saint-Valentin dans mon challenge Bodoni. Et écoutez, je suis super contente du rendu parce qu'en fait, oui, je ne lâche pas les Castle Art Gold. Je cherche désespérément à les dompter. Et en fait, je commence à trouver la technique. J'ai trouvé un peu le problème qui se posait. Alors, je sais pas si ça va se voir. En fait, j'avais conseillé ça, je crois que c'est à ma sœur, ou je sais plus exactement. Quand vous avez des nouveaux crayons, je vous invite fortement à les tailler avant la première utilisation, juste un tout petit peu, pour enlever un peu cette pellicule que vous avez sur le crayon. Vous voyez, en dessous du pigment rose, vous avez... ça fait rose très très clair. Et en fait, moi, j'avais fait mon nuancier comme ça sans les tailler. J'ai fait une petite vidéo pour Colorimi pour lui montrer le problème. Et ça se voyait très bien. Si je peux, je vous mettrai une petite image ici. Et en fait, le problème était là, c'est que je n'arrivais pas à les utiliser parce qu'ils étaient secs. Et en les taillant, j'ai commencé à colorier avec et à essayer des techniques, donc soit couche par couche, soit à appuyer un petit peu plus fort. Enfin voilà, j'ai essayé plusieurs choses. Et en fait, ce qui me convient le mieux avec ces crayons, c'est le couche par couche. Le résultat est vraiment sympa. Donc, je suis contente de réapprendre à travailler ces crayons. Donc, voilà, je suis super contente. Donc, j'ai fait ça également. Et puis, eh ben, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Pour l'instant, j'ai juste fait ça. Donc, j'essaierai de vous reprendre ce week-end un petit peu pour l'avancée des colos. Et puis là, j'ai envie de faire plein de choses. En fait, j'ai envie d'aller dans les mystères. J'ai envie de faire mon colo scrap. J'ai envie de faire plein de choses. Mais bon, écoutez,
On n'a que 24 heures dans une journée, donc on fait ce qu'on peut. Et puis, en tout cas, ça va, j'avance plutôt bien. Je vous laisse là, soit que je vous reprends tout de suite pour peut-être faire plus tôt, ou faire le fond, je sais pas trop, ou pour autre chose, je sais pas, parce que là, je suis pas là cet après-midi. Donc, bah, écoutez, on se retrouve très bientôt. Je vous dis à tout de suite. Coucou, bah là écoutez, je me suis mis sur mon jeu. J'ai pas mal de quêtes en retard, comme vous pouvez le voir sur la gauche. Je suis très très en retard. Purée, oh là là. Et je n'ai pas acheté l'extension encore, la troisième. Donc, mais je vais pas faire la même erreur que la première fois. La première fois, j'avais acheté l'extension 2. Alors, je n'avais pas fini, il me restait plus beaucoup de quêtes, hein. Mais je me suis laissée un peu encombrée. Donc, on va finir tout ça avant d'acheter la troisième. Mais il y a du taf. Ouais. Allez, je vais continuer. Je sais pas qui je vais faire. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Mais c'est super. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Mais il est vraiment bien. Vraiment, il est super bien fait. Et il y a plein de choses à faire. Et puis, vous rencontrez les personnages comme ça. Regardez, là, il y a Mirabelle. Touk, touk, touk. Là, il y a Réponse. Hop. Ensuite, on a qui là? Donc, j'ai pas encore créé vraiment ma... comment dire? Mon île, parce qu'en fait, j'aimerais acheter un clavier et une souris pour jouer, parce que c'est beaucoup plus simple quand c'est des jeux de construction. Et regardez, vous avez des... Alors, attendez. Hop, 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 hop. Je sais pas si on va voir. Hop. Vous avez une grande roue Mickey là-bas. C'est trop bien. C'est mignon comme tout. Là, il y a le manège de Dumbo. Hop. Waouh, c'est chou. Donc, ouais, j'aimerais bien faire une partie un peu parc d'attractions. Après, vous avez la plage. Là, vous avez petit potager. Mais en fait, vous avez des biomes, en fait, ça s'appelle. Donc, plusieurs. Vous avez l'île, vous avez. Non, pas l'île, n'importe quoi. Vous avez la plage, vous avez la forêt enchantée, vous avez le... comment dire, il y a plein de biomes, en fait, d'îles, on va dire, de petites îles. Et en fait, dans chaque biome, vous avez des récoltes différentes. Donc, vous voyez, là, j'ai mon potager pour la plage. Voilà, voilà. Mais c'est long à faire, hein. C'est très, très... Oh, un coffre bleu. Alors ça, il faut les prendre absolument... Hop, 50 lunes, normalement. Trop bien. Et voilà, il faut pêcher des poissons, il faut nourrir des animaux, il faut faire des quêtes des personnages, il faut extraire des mines, il faut construire l'île en fait, avec toutes les quêtes que vous faites, ça vous aide à construire l'île et c'est super joli, c'est bien fait. Ah, il y a Mickey, coucou. Donc voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai créé voilà, pour chaque biome. Vous avez des récoltes et tout, c'est trop bien fait. Vous avez des trucs à ramasser. Enfin vraiment, c'est un jeu vraiment hyper complet. Et là j'attends vraiment d'avoir la troisième extension qui me donne envie, mais j'aimerais avancer déjà ces quêtes là quoi. Donc bah écoutez, c'est parti. On peut jouer un petit peu. Et puis vous avez les maisons des personnages. Bon là elle est pas très belle, c'est la maison de Wally. J'ai beaucoup de personnages déjà, j'en ai encore à débloquer, hein. Par exemple, attendez, personnages, je vais vous montrer rapidement. Donc là, la marine, la boîte de fée, Mirabelle, la belle à G, la petite sirène, Eric et Ursula. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez avoir plusieurs tenues. Vous voyez, là elle est en sirène, là elle est en humaine, enfin voilà. Tiana, je l'ai pas encore. La Reine des Neiges et tout le monde. Là, dans le Roi Lion, il manque Pumba, Timon. Là, il manque Sally. J'ai Stitch, j'ai Merlin. J'ai tous les personnages de Donald & Co. Bob et Sully. Mulan et Mouchou. Mergotel, Rémi. Buzz l'éclair, Woody. Maui, Vaiana, Wally. Voilà. Donc, attendez, j'ai pas... Non, j'en ai oublié. Toutes les zones. Parce qu'il y en a aussi dans l'autre île, l'île de l'éternité. Ah mince, attendez. Parce que je filme en même temps, c'est pas évident. Jafar, donc Jafar, je l'ai pas encore. Gaston, je l'ai.
Oswald, j'ai pas encore. J'ai réponse. Eve. Et voilà. Donc, ouais, il y a de quoi faire, hein. C'est vraiment un jeu hyper complet. Et puis après, vous avez aussi des événements. Donc là, il faut faire des petites missions pour avoir des petits trucs en plus. Vous avez une boutique. Mais ça, c'est hyper long à avoir parce qu'il faut des récolter. Là, je sais pas si vous voyez, il y a des pierres de lune ici, là. Donc, ici, 3435. Mais bon, c'est pas évident parce que bah là, par exemple, si vous voulez quelque chose, c'est pas donné, quoi. Donc, bon, écoutez. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer. J'aime bien. Il y a plein de choses à faire. Vous avez des recettes aussi à faire. C'est ça les biomes, c'est les genres de partiels en fait. Là vous avez les hauteurs glacées, forêt du courage, l'esplanade, le plateau ensoleillé. Donc si vous voulez, hop, je peux aller là-bas. Ça me transporte de l'autre côté. Bah, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez, je pense, hein. Et puis bah, là, je suis dans le plateau enchanté. Là-bas, il y a la maison de Simba et Nala. Hop. Et quand je rentre, normalement, ils sont... Enfin, ça dépend s'ils sont dedans. Vous pouvez aller dans leur maison. Enfin, non, vraiment, c'est chouette comme jeu, j'aime bien. C'est un jeu doudou, comme je l'appelle. Voilà, quand vous avez, vous savez pas trop quoi faire et puis vous voulez vous poser, c'est cool. Hop, la petite maison de Simba et Nala. Bon, ils sont pas là. Bon, ça c'est moi. Hop, attendez. C'est pas évident avec une main. Puis vous pouvez vous habiller aussi. Vous avez vu, j'ai les petites oreilles de Disneyland. Si c'est pas trop mignon. Attendez. Mets-toi dehors. Voilà. C'est ma tenue. Voilà, bon bah écoutez, je joue un petit peu, puis on se retrouve plus tard pour un nouveau rush. Bisous tout le monde. On se retrouve, on est le samedi 8 février. Il est environ 18h, je vous reprends très tard dans la journée et très tard dans le vlog encore une fois. Mon programme a été chamboulé par des petits événements, donc j'ai pas pu vraiment colorier. J'ai pas trop respecté mon programme de cette semaine pour le vlog, donc je suis désolée, c'est pas grave. Ce vlog va se terminer, on reprendra la semaine prochaine. J'ai tout de même un peu avancé. Donc avec Anna, on a fait un petit rendez-vous entre colo-copines, face caméra en fait, sur Instagram. Et puis on a avancé ce colo toutes les deux, c'était super cool. On a passé un chouette moment et ça nous a permis d'avancer ce colo. Donc ça a été assez long, enfin... En fait, non. Le fait de le faire avec elle, ça a été parce que tout parlant, en fait, j'ai colorié les roses et tout, le vert. Donc finalement, en 2 heures, 2 heures et demie, j'ai quand même bien avancé. Par contre, j'aurais fait ça toute seule, ça aurait été un peu plus long, quoi. Donc, c'était plus agréable de faire ça avec toi. Donc, merci beaucoup pour ce moment de partage. Et du coup, j'en suis là. Donc, j'ai fait ça avec Anna. Donc, ça, c'était hier. Voilà, donc j'ai avancé celui-ci. Je suis désolée, je devais vous reprendre un peu tous les jours pour continuer cette double page. Je ne l'ai pas repris. J'ai juste continué un tout petit peu. Les fleurs violettes, le bleu ici. Mais écoutez, c'est pas grave, je pense que je vais le reprendre un tout petit peu demain déjà, dans le dimanche, souvent c'est journée colo. Donc je vais le reprendre demain. Et puis si c'est pas terminé, bah écoutez, on continuera ça ensemble la semaine prochaine, c'est pas bien grave. Je prends mon temps et puis je me régale, mais j'ai pas pu colorier, donc du coup il est resté comme ça. Et ce qu'on va faire là pour la fin de ce vlog, on va continuer un petit peu le vitraux. Voilà. Alors du coup, je ne vais pas vous montrer le personnage, mais on va faire un petit peu le fond, ça changera un petit peu. Et je vais vous montrer ça, je vais vous montrer comment je fais en fait tout simplement. Donc moi j'utilise une vieille gamme de crayons de couleur et je suis contente de les sortir. À chaque fois que je suis à vitraux, j'aime bien les sortir. Je sais que j'ai fait... Alors, j'ai fait le fond. Attendez que je me remets un peu dedans. C'était le clochard, mais c'est dans le tome 2, le clochard. Je sais plus. Enfin bref, je sais que j'aime bien sortir ces crayons pour faire les fonds. C'est une ancienne gamme qui n'existe plus. C'est la gamme des Gangui slash Wanshui. En fait, c'est les premières gammes de crayons qui sont sorties en fait. Et moi, je voulais la version aquarellable à l'époque. Donc, il y a le petit pinceau qui est juste là. Et en fait, il y a 150 couleurs, je crois. Ouais, c'est ça, 150 couleurs. Et je trouve que, franchement, niveau rapport qualité-prix, c'était pas mal à l'époque. Hein. J'ai payé une vingtaine d'euros pour 150 crayons aquarellables. Ils sont peu pigmentés, mais franchement, ça fait l'affaire.
moi j'en suis très contente. Pour faire des fonds de vitraux, pour faire des petits éléments aquarellables, c'est suffisant. Donc si vous voulez une gamme un peu similaire, je vous conseille, donc moi j'ai souvent entendu parler des Arteza aquarellables. Il y a les Castellart aussi. Puis après c'est plus des hautes gammes, mais n'hésitez pas à les voir sur Amazon, il en existe pas mal. Moi je vous propose un fond avec ces crayons là et bah, écoutez, c'est parti, je vais vous rapprocher et on va faire ça ensemble. Donc voilà comment se présente la gamme. Vous voyez, c'est quand même de très très belles couleurs, j'aime beaucoup malgré le prix que j'avais payé à l'époque. Il y a vraiment une belle gamme et je sais que sur ce papier ils sont très bien à sec et aussi très bien aquarellés. Donc voilà, il est vert là, il est jaune, c'est super beau et je suis contente de ressortir cette gamme, donc c'est trop bien. Par contre pour les couleurs, je sais pas trop ce que je vais utiliser, je vais voir. Je vais réfléchir et puis écoutez, on va commencer ça ensemble. C'est parti. Écoutez, comme c'est un cœur, on va le faire rouge évidemment. Donc je vais partir sur la 90-73 là ici et je vais chercher une couleur un peu qui ressemble à un sous-ton en fait, mais qui soit pas forcément rose. Et je pense que celle-ci peut être pas mal, la 91-30. Donc écoutez, on va essayer. Alors moi ce que je fais tout simplement, écoutez, c'est parti, c'est que j'appuie sur ma case en fait dès le départ et arrivé au milieu, vous voyez, arrivé là dans le milieu, je relâche la pression, c'est-à-dire que je colorie mais très légèrement. Voilà, donc j'appuie sur le bord, arrivé au milieu, je relâche la pression. Voilà, et je laisse une case entre deux, donc je fais l'autre couleur. Voilà, j'appuie et je relâche la pression vers le milieu. Et je vais faire ça pour tout le contour. Je pense que ça peut être pas mal parce que le rouge, ça va rappeler Mickey et le rose-violet, ça va rappeler un peu Minnie. Donc ça, c'est top. Et après, pour aquareller, tout simplement, je prends un pinceau à réservoir d'eau. Et ensuite, pour aquareller, moi, je commence par le plus clair et je ramène la couleur vers le foncé parce que sinon, je vais mettre trop de pigments vers le clair. Donc hop, j'aquarelle et je ramène. J'aquarelle de ce côté-là jusqu'au foncé. Après, vous pouvez redescendre si vous voulez. Hein, vous voyez, hop, ça permet de faire un petit dégradé. Et je fais ça pour chaque case. Entre deux, essuyez votre pinceau pour pas mélanger les couleurs entre elles. Bon, vous voyez que c'est pas vraiment de la grande qualité, hein, les crayons que je vous propose. Mais franchement, ça fait l'affaire. C'est vraiment ce que je recherche. C'est juste voilà, une petite touche de couleur aquarellée. Et moi, ça me va très bien. Et je suis contente parce que ça me permet de réutiliser le matériel que j'ai à la maison. Et ça, c'est vraiment mon objectif de cette année. C'est vraiment de redécouvrir tout ce que j'ai. Donc ça, c'est top. Et puis, je continue. Hop, je fais mon crayon. Voilà. Au milieu, je relâche la pression. Et pour aller plus vite, en fait, je laisse une case entre deux. Et puis, je fais toutes les couleurs de... Je vais faire toutes les cases rouges. Et puis après, je vais passer à l'autre. Voilà. Donc, vous pouvez, hop, rappuyer un petit peu plus si vous le souhaitez. Et ainsi de suite. Voilà, et puis là, vous voyez, je vais vous montrer le violet. Et là, je relâche. J'ai toujours fait comme ça mes vitraux et ça me convient bien, j'aime bien. J'aime bien le résultat à la fin. À chaque fois, je suis désolée, je vous tourne le livre, mais j'essaye d'être le plus à l'aise possible et puis que vous puissiez voir quelque chose. Il gratte le papier là, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi tu grattes le papier toi? Du coup, je suis désolée parce que vous n'allez pas voir de colo terminé dans ce vlog. À moins que peut-être demain, je peux peut-être vous reprendre un petit peu. Je verrai bien.
Je vais voir si j'en continue d'autres. Je n'ai pas repris mon Clara. J'ai juste recommencé celui-là. Mais écoutez, après, c'est pas grave. Je vous reprendrai en vlog la semaine prochaine. Si je peux, parce que j'ai des rendez-vous lundi. Et il faut que je vois selon ma semaine comment elle va se dérouler. Mais après, ouais, c'est pas grave. J'essaierai de vous reprendre la semaine prochaine en vlog pour vous montrer l'avancée de ces colos. Si j'en termine, on commence de nouveau. Le DP, je ne l'ai pas repris, donc peut-être un peu demain. Je vais voir. Ouais, peut-être un peu demain. Demain, je vais peut-être faire un peu de DP. J'ai pas fait un carré de ma semaine. Je suis un peu déçue par contre. Ouais, j'ai pas pu reprendre le DP. J'ai colorié un peu par-ci par-là, principalement le soir, mais c'est vrai que je vous ai pas repris comme je l'aurais voulu en fait. J'en suis désolée, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Et franchement, pour des crayons, bon, je pense pas que c'était moyenne gamme. Je pense que c'est vraiment, c'était les premiers crayons qu'ils ont sortis. Et ben franchement, moi bon, j'en suis contente. C'est sûr que c'est pas non plus des Albrecht Dürer, mais ça fait l'affaire, quoi. J'en suis contente. J'ai vraiment, je vous en parle tout le temps, mais c'est vrai que je suis dans cette optique-là d'utiliser ce que j'ai à la maison avant de racheter d'autres trucs. Et puis quand j'aurai bien utilisé ce que j'ai, là, on verra pour investir dans de nouveaux crayons, pourquoi pas. Après, je sais que je vais compléter la gamme d'Albrecht Dürer petit à petit. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que je n'ai pas de Cultura, je n'ai pas de magasin de Beaux-Arts par chez moi, donc c'est que par commande. C'est un petit peu chiant. Alors moi, je vous conseille quand vous faites des cases comme ça, quand vous arrivez à la moitié. Ce que je vous conseille de faire quand vous avez un élément, vous voyez, comme la patte de dingo. Et là, j'ai une case ici. Je vous conseille, avant de continuer avec la couleur suivante, de reprendre, de voir en fait ce que ça va donner avec de l'autre côté, parce qu'il se peut qu'en fait, arrivé là-haut, vous avez deux rouges qui se collent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais regarder si ça correspond bien. Donc là, violet. Ouais, vous voyez, il y a un truc qui va pas. Donc je vais essayer violet. Après, pour être sûr, vous faites violet, rouge, 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 violet, rouge. Vous voyez, il y a un bug. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire violet, violet pour les deux. Violet, violet, rouge. Ou violet, rouge, violet, rouge. Comment je vais faire? Attendez. Non, je vais faire pour être sûr, je vais faire violet, rouge, 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 violet, rouge. Voilà, c'est ça. On va faire comme ça. Donc là, violet. Vous voyez, c'est chiant parce que ça, en fait, quand je faisais des vitraux, je faisais pas attention à ça au début. Et maintenant, avec plusieurs boulettes que j'ai eues, là, maintenant, je me fais plus avoir. Ah là là, je vous le jure. Ouais, mais sinon, après, vous êtes embêtés. Vous êtes embêtés, vous vous retrouvez avec deux cases rouges là-haut, ça correspond pas, quoi. En tout cas, je suis trop contente pour le challenge, ça vous plaît vraiment beaucoup, vous êtes très investis, ça vous plaît, vous êtes au taquet, vous êtes comment? Vous êtes beaucoup, voilà, vous parlez beaucoup sur le groupe et tout, ça fait trop plaisir. Et puis en plus, ça vous plaît parce que c'est sur une durée de 3 mois. Vous prenez votre temps du coup sur vos colos, puis ça vous permet de retourner dans des livres que vous n'allez pas.
Donc, bah, écoutez, moi, c'était le but, donc bah, c'est top. Hein. C'est super. Et puis là, je réfléchis déjà pour les prochains mois, ce qu'on pourrait faire. Donc, j'ai des idées. J'ai des idées, j'ai des idées. Hop, voilà, au moins. Rouge ou rouge, vous voyez? Ah, il faut réfléchir dans le colo des fois. Hein. Sinon, bah, on peut avoir des petites catastrophes. Bon, après, c'était pas bien grave. Mais une fois, ça m'est arrivé, ça, arrivé à la fin, je me dis, oups. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de colorier une case, vous voyez, de faire un trait noir pour séparer, quoi. Sinon, c'est pas cohérent. Vous voyez, rien de bien compliqué pour les vitraux. Moi, c'est ce que je fais généralement. Je prends des crayons aquarellables et je fais des petits dégradés comme ça, en fait. Et ça me va bien. Ça me va bien. Puis j'adore surtout, c'est relaxant aussi de colorier des cases comme ça. C'est différent. Hop. Ok, on va aquareller. Donc je prends mon petit pinceau à réservoir d'eau et on aquarelle. Donc je prends mon petit... Ah, bah regardez, c'est mini. Je l'ai pas fait exprès. Petit chiffon. Et on aquarelle. Après, si vous voyez que vous n'avez pas assez de pigment, vous repassez. Hein. Vous pouvez repasser par-dessus. Donc là, je vais faire tous les violets. Tous les violets pour éviter de rincer le pinceau à chaque fois. Hop. Ah, pardon, vous voyez pas. Il est tellement énorme, celui-là. Il prend tout le champ. Donc là, comme je vous le disais, je ne lâche pas les Castellart Gold en ce moment. Donc je pense que je vais faire vraiment la double page avec pour vraiment apprendre à m'en servir. Et je pense que je ferai d'autres colos dans d'autres livres. Là, notamment dans le Clara Markova, je les utilise aussi. Donc, ouais. Et du coup, après les Castellart Gold, je pense que je vais reprendre les Castellart Supplies. Je sais que je les aime beaucoup. Je les ai beaucoup utilisés à un moment. Donc, je vais les reprendre un petit peu. Ça faisait tellement longtemps. Ça fait trop plaisir de ressortir du matériel. Et puis, ça économise aussi les crayons qu'on a à la maison. Après, bon, on a des gammes artistes, c'est pour s'en servir. Mais c'est tellement un gros budget que... pour l'instant, je suis pas là de racheter des Prismacolor ou des luminances. Donc autant les économiser un petit peu et de ressortir un peu les gammes. Là, je pense notamment au 520 Brutfuner. Je pense que je vais faire des colos classiques avec. Là, je vais essayer de les ressortir aussi pour faire des colos avec. Ok, donc le violet, c'est bon. On passe au rouge. Je suis désolée, vous avez un petit peu trop de lumière. J'ai changé un petit peu la lumière parce que vous aviez beaucoup de reflets.
voyez, c'est assez doux quand même, hein. C'est assez doux. Je l'ai fait ici, le violet? Je sais plus. Ouais, je l'ai fait. Vous voyez pas grand chose, hein, je suis désolée. La lumière là, il commence à faire noir dehors et j'ai du mal à régler la lumière. Ouais, c'est une technique que j'aime bien et c'est rapide. C'est ça qui est cool aussi. Hop, voilà. Vous voyez, rien de bien compliqué. Alors, je vais encore faire le tour avec vous et après je vais vous laisser là. Donc, j'ai pris une couleur un peu bordeaux foncé pour rappeler le violet, mais faire un ton un petit peu au-dessus. Et j'ai pris le 90-37 pour avoir un rouge un peu plus... Là, on a pris celui-là tout à l'heure. Donc là, j'ai pris un rouge un petit peu plus rosé également. Donc, je vais faire l'effet inverse, c'est-à-dire que là, je vais commencer... Donc là où il y a le rouge, je vais faire là. Je vais faire du plus foncé au plus clair. Je vais faire l'inverse. Donc là, foncé et je lâche l'impression au milieu. Voilà. Et du coup, je prends le rose, le rouge rose ici. Et je lâche la pression de l'autre côté. Comme ça, il y aura un petit effet sympa au niveau par rapport à l'autre cœur en fait. Ça va être un autre mouvement. Ça va donner un peu plus de, ouais, de mouvement. Hop. Donc là, je vais faire les 4 là. Et on va aquareller pour voir ce que ça donne. Hop. Donc je pense que les couleurs vont être assez similaires, mais ils vont bien se mélanger ensemble, je pense. Ouais, vous voyez, c'est pas encore la même, donc c'est top. Ouais, c'est ce que je voulais, donc c'est bien. Impeccable. Et ici, ça va donner quoi? Ouais, c'est un rouge un peu plus rosé. Je sais pas si vous voyez peut-être pas bien la caméra, mais vous verrez mieux en photo. Puis là, comme c'est mouillé, en plus, vous avez un peu le reflet de l'eau. Mais non, c'est ce que je voulais, donc c'est top. Hop. Alors, je vous remets droit et on va faire ça ensemble. Donc, je suis désolée pour les reflets, là, ça m'embête un peu. Allez, c'est parti. Puis il est tellement grand, ce livre, que du coup, ça m'embête un peu. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je suis arrivée en bas. Du coup, ici, c'est... Ouais, bah, je vais reprendre d'en haut. Au moins, je serai sûre.
Bon, malgré tout, j'ai bien avancé un petit peu dans tous mes petits projets. Bon, j'ai pas fini de colo, mais je les avance tous petit à petit. Et j'aime bien, en fait, avancer un petit peu, aller à droite, à gauche pour pas me lasser, vous le savez. J'aime bien faire ça. Donc, vous verrez les colos terminés, bah, j'espère, la semaine prochaine. Parce que, mine de rien, ça avance bien. Et tout est quasiment au même point. Donc, je pense que je vais tout terminer en même temps. Vous verrez tout ça, de toute façon. Et on commencera d'autres colos, vous inquiétez pas. On continue, on continue. J'ai quelque chose à vous dire. Là que ça me revient. Attendez, je finis juste ça pour pas me tromper. Rouge, Bordeaux, rouge, Bordeaux. Donc ça va pas. Non. Rouge, Bordeaux, rouge, Bordeaux. Ouais, c'est ça. J'ai quelque chose à vous dire. Vous vous rappelez, là, dans le vlog, je vous ai parlé que j'aurais tellement aimé avoir en double page le banquet d'Alice au Pays des Merveilles. Vous vous souvenez de ça? Et ben en fait, ils l'ont fait dans le tome, dans le nouveau tome qui va arriver là. Le héros vs méchant. J'ai rigolé quand j'ai vu ça. J'ai dit, ah, mais j'en parle dans le vlog et mon appel a été entendu. Youhou, je suis trop contente. Elle est trop belle la scène en plus. Trop trop belle. Vous voyez, comme je savais qu'ils auraient fait ça un jour. C'est tellement... c'est une scène mythique en plus. Donc j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Je suis ah bah tiens, ils m'ont écouté. C'est cool. Bon, même si le livre était déjà fait. Hein. Mais quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Il est super beau. Hein. Il est vraiment beau le tome Héros vs méchant. Donc c'est sûr que je l'achète. Hein. Voilà. C'est sûr et certain. Donc dans mes futurs achats, il y aura celui-là. Il y aura l'inspiration de Tracy de Souza. Et d'ailleurs, il y aura des lives spéciales sur ce livre. Voilà, je vous en dis pas plus. Pour l'instant, j'attends de l'avoir, déjà de le découvrir et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, en mystère, il y a le Petite Sirène qui arrivera en avril. Et La Belle et la Bête, écoutez, je me tâte encore. Je verrai, j'attends la présentation vraiment finale, mais je me tâte encore. Pourtant, c'est un Disney que j'adore, mais... je vais voir, je vais réfléchir. Et dans le héros vs méchant, il y a une page avec Cusco et Yzma. Oh, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. J'adore Cusco, c'est un de mes Disney préférés. Et elle est trop belle. Magnifique. J'ai eu un coup de cœur aussi pour les pages c'est Donald ou Picsou avec les Raptous là. Je sais plus. Non, je crois que c'est Picsou parce qu'il y a des billets, il me semble. Donc trop bien. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oh, il y en a plein. Il y en a. Je me trompe? Je me suis trompée? Je me suis trompée. Attendez, là, vous voyez, je vous parle et je me trompe. Non, attendez, bon, c'est pas grave, je vais faire autrement. Je vais appuyer un petit peu plus là. Voilà, c'est pas grave. Et oui, je vous disais, il y a des doubles pages magnifiques. Des pages simples aussi, trop trop belles. Ah non, c'est vraiment un super livre. Hein. Trop trop beau. Ouais, j'aime beaucoup. Donc il y a celui-là. Là, au mois de février, il y a le Cozy de Tagadian. Que j'attends la présentation, de le voir en magasin pour craquer. Parce que j'adore Tagadian. Et j'ai pas de Cozy. Donc ça me permettrait d'essayer le Cozy avec une de mes illustratrices préférées. Tant qu'à faire, je fais d'une pierre deux coups. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Kirby Rosanne, je ne l'ai pas trop regardé sur YouTube, mais le peu que j'en ai vu, je suis pas fan du coup. Je suis un peu déçue parce que j'attendais beaucoup de ce livre, mais il est un peu trop dark. Donc en même temps, hein, vu le titre, voilà. Mais comme c'était sur les contes, ça m'intriguait. Et voilà quoi. Donc non, il y a des super livres qui arrivent là. Trop bien. Mais comme je vous ai dit, maintenant, moi, c'est le coup de cœur avant tout. Vous voyez le tome débutant, je l'aime bien.
Il y a des colos que j'adore. Le Hades, là, en rose violet, là, il est trop beau. J'ai des coups de cœur dedans, mais je- c'est pas un coup de cœur 100%, quoi. Donc non, je prendrai pas. Ou moi, je le trouve sur Vinted plus tard. Voilà, je sais pas trop. Ça dépend. Après, des mystères, j'en ai déjà plein. Donc les mystères, c'est vraiment les coups de cœur. Ensuite, on a le inspiration. Oh là là, mais celui-là, quoi. Il est canon. Il est canon. Et ouais, voilà. Voilà pour les futurs achats qui vont arriver. En matériel, j'ai besoin de rien. Rien de spécial. Donc, pas de matos. Il faudrait que je vous montre aussi parce que j'ai reçu un message privé de la renarde jaune. On a rigolé toutes les deux parce qu'en fait, elle m'a dit je sais que tu adores ton DP écureuil. Et il y a un DP avec un lapin trop mignon et tout. Elle l'a pris. Donc, faut pas me tenter comme ça, les filles, parce que j'ai 1 milliard de DP à faire. Non, mais je rigole, hein. Mais c'est vrai qu'il est trop beau, le lapin. Et la renarde, j'ai oublié la girafe dans mon message. Parce qu'en fait, je lui ai énuméré un peu tous les DP que j'avais à la maison. J'ai oublié la girafe. Ouais, j'en ai pas mal. Je vous les montrerai à l'occasion, les DP et les puzzles, parce que c'est pareil, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message. Elle est fan de puzzles et moi aussi, j'aime beaucoup les puzzles. Et d'ailleurs, faudrait que je me relance dans un là. Et j'en ai plein, je vous les montrerai. Je lui avais promis que j'allais lui montrer. Et ce qui serait pas mal, c'est peut-être vous faire un sondage Instagram et de choisir mon futur puzzle. Ça serait cool, ça. Puis je vous montre l'avancée au fur et à mesure. Ouais. Après, il faut pas que je me donne trop de loisirs parce que là, vous avez vu, entre le colo, le jeu, le DP, et si je me rajoute un puzzle, ben là, j'y avancerai pas. Mais bon, c'est un plaisir, hein. Voilà, c'est mes passions, hein, donc c'est que du bonheur. Que du bonheur. Puis j'aime bien, moi, varier. J'aime bien varier, même si le colo, ça reste vraiment ma passion première, mais des fois, on a envie de colorier, mais on n'a pas forcément l'inspiration, le courage, tout ça, vous voyez. Donc faire un petit puzzle ou un petit DP, ben, c'est cool, quoi. Ça nous permet de se remettre dedans, vous voyez. De se remotiver et de recréer l'envie d'aller dans les colos. Même si le colo, voilà, ça m'anime tous les jours, hein, je m'en lasse pas, hein, mais c'est vrai que par moment, on n'a pas forcément l'envie sur le moment. Ça m'est arrivé quand? Il n'y a pas si longtemps, là. J'avais envie de colorier, mais en même temps, j'avais pas envie, c'est trop bizarre. Ouais, dit comme ça, c'est bizarre. Mais je pense que vous savez, cette sensation, vous la connaissez, je pense. Que vous avez envie, mais en même temps, vous n'avez pas envie. Fatigué ou pas de courage, vous voyez ce que je veux dire? Je m'éparpille dans mes explications. C'est trop joli, bah, je suis contente. J'aurais fait ça avec vous. Je pense que je vais vous laisser là parce qu'après, le vlog va durer 1000 ans. Je vais essayer d'avancer de mon côté un peu. Pas ce soir parce que je peux pas. Ce soir, je colorie pas. Peut-être demain. Demain, je clôture le vlog et je vous montre un peu ce que j'aurais fait dans la journée. Et puis, je vous ferai peut-être un petit programme pour la semaine prochaine de ce qu'on va faire. Hop. Voilà, bah écoutez, regardez ce que ça donne de plus près. Bah écoutez, moi j'aime bien ce que ça rend pour l'instant. C'est super mimi. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. C'est très doux et vous voyez, avec du petit matériel, on peut bien s'en sortir. Donc ça, c'est génial. Et je me suis aperçue, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un cœur. Ils étaient assis sur un cœur. Heureusement que je l'ai vu parce que ça aurait fait peut-être un peu bizarre. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là et je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve pour la fin de ce vlog, je le clôture aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 février. Je vous reprends pour vous montrer ce que j'ai fait cette semaine et au final, je vais juste vous montrer un colo terminé, l'avancement de mon tome 11. Je suis désolée, je devais vous filmer un petit peu tous les jours pour l'avancer.
Et en fait, j'ai pas pu. Les aléas de la vie font que parfois on peut pas faire vraiment ce qu'on veut. Donc écoutez, c'est pas grave, on continue la semaine prochaine. J'ai néanmoins fini un coloriage dans le Petite Princesse et mon Dieu, qu'est-ce qu'il a été compliqué. Notamment ici, il y a un bug. Franchement, c'est à vous de vous dépatouiller pour bien retrouver les éléments. C'est pas évident. Et puis oui, les petits motifs et tout, c'est pas simple. Les roses non plus, mais le rendu est super joli. Je suis super contente de l'avoir terminé et j'aime beaucoup le rendu. Entièrement réalisé au Guangna. Et en parlant des Guangna, je suis très déçue. J'ai 3 feutres qui m'ont lâché alors qu'ils sont neufs. Ils sont tout secs, tout durs. Je n'arrive plus à les utiliser. Je regarde un petit peu les astuces là sur internet pour les réactiver. Pour l'instant, c'est pas. Il n'y a que celui-là qui commence un petit peu à refonctionner, mais il sèche très très vite. Donc il faut que je regarde ça, mais je suis un peu déçue parce que franchement. Dès le départ, ça allait très bien. Et puis là, je sais pas, 2-3 feutres qui m'ont lâché. Donc j'espère en tout cas qu'il n'y en aura pas d'autres. Franchement, je suis un peu déçue parce que ils sont neufs. Donc c'est ça qui m'agace un peu. Donc, alors pour le tome 11, je suis désolée. Je n'ai pas pu filmer la suite. De toute façon, vous n'avez pas raté grand chose parce que j'ai fait la peau, les cheveux. Voilà, pas fait grand chose. Et en plus, j'ai galéré pour cette partie ici. Et pour le bras. En fait, j'ai repris, souvenez-vous, je me suis trompée, j'avais fait les bras noirs. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une petite couche de gesso. Donc c'était un médium pour masquer les lignes, pour éviter que la page gondole. Voilà, donc et pour camoufler parfois des petites erreurs comme ça peut arriver. Hein. Donc là, j'ai mis une petite couche de gesso et j'ai repassé par-dessus. Ça va, ça passe. Et pour cette partie-là, je vous dis, j'ai galéré parce que mon feutre a séché. Donc, bon, écoutez, j'essaierai de vous reprendre un petit peu soit la semaine prochaine pour continuer, ou je le ferai de mon côté, je vous montrerai. Enfin, ouais, je l'ai finalement pas beaucoup avancé, donc bon, c'est pas grave. Voilà, un peu déçue, on verra la semaine prochaine pour le continuer. Le hors-quart, je ne l'ai pas retouché. Je l'ai laissé comme ça, je l'ai pas repris encore. Donc pareil, il faut que je le reprenne absolument. Et puis le vitraux, vous l'avez vu aussi, voilà, je ne l'ai pas repris. On va le reprendre ensemble mardi en live sur YouTube à partir de 20 h. Voilà, donc vous voyez, j'ai avancé un petit peu chaque colo, mais j'ai pas non plus été très productif. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Et mon DP, je ne l'ai pas repris. Donc voilà pour ma semaine de colo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Le vlog est assez long, je suis désolée. On se retrouve mardi prochain à partir de 20 h sur YouTube en live. On va continuer le vitro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Il va y avoir du montage. Catastrophe. Celle qui m'a pris moins de temps, bah, c'est Alice. Oh, j'ai pris. Oh, puis quand je dis une connerie, après c'est foutu. Ouh, on se détend. Ah là 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 là, mais le... Oui, j'ai mal au ventre. Pardon.